petit moment de phonologie pour les grands. Alors au tableau, je vous ai mis de quoi vous expliquer ce qu'on fait en fin d'année, toute la fin d'année, c'est-à-dire à partir de maintenant et jusqu'aux grandes vacances, pour préparer un peu plus au CP, préparer votre oreille au CP. Alors on va commencer à travailler les sons isolés. Jusqu'à présent, on a travaillé à l'école maternelle les mots en petites sections, entendre et reconnaître un mot quand on dit une histoire, par exemple, lever la main quand on entend le mot souris dans l'histoire, par exemple. Ensuite, on a travaillé les syllabes. On a appris à découper les mots en syllabes en parlant comme un robot. On a appris à repérer la syllabe d'attaque, ça veut dire celle qui commence un mot, la première syllabe qu'on dit quand on frappe les syllabes d'un mot. La syllabe finale, la dernière syllabe qu'on dit quand on frappe un mot. On a appris à repérer une syllabe dans un mot, par exemple, repère où est la syllabe ri dans le mot souris, par exemple, ou repère la syllabe ri dans le mot ribambelle, repère la syllabe ri dans le mot rhinocéros, repère la syllabe ri dans le mot ri, par exemple. Et puis ensuite, à la fin du CP, on commence, à la fin de la grande section, pour préparer votre oreille à aller au CP, on va commencer à travailler des sons isolés, des sons dans des syllabes, des sons dans des mots, et savoir écouter un seul son. Alors, on dit que globalement, les enfants français entendent plus facilement les sons vocaliques. Alors, c'est quoi les sons vocaliques ? Ce sont les sons qu'on peut chanter, qu'on peut faire de plus en plus fort ou tout doucement. Par exemple, le son O que fait le petit garçon. O. On peut faire ou le son A. Ou le son U. Ou le son E. Ou le son OU. Ou le son I. Tous ces sons sont des sons vocaliques. Ça ressemble, le mot vocalique, au mot voyelle. Ce sont des sons qu'on peut chanter. Alors que les sons qu'on appelle consonantiques, c'est par exemple P. Essayez de chanter le P. Pas possible. Essayez de chanter le R. Pas possible. Essayez de chanter le M. On peut faire une mélodie en utilisant M un petit peu, mais quand même pas le chanter et faire de plus en plus fort comme on a fait les sons vocaliques. Donc on va travailler en premier ces sons vocaliques, et s'il n'y a que ceci que vous savez repérer à la fin de la grande section, c'est déjà parfait. Lorsqu'on aura travaillé les sons vocaliques, alors on pourra attaquer quelques sons consonantiques, comme quand on avait travaillé le ch pour l'articulation dans Albert. Alors, je vous ai mis tous les sons, quelques sons, pas tous les sons, les sons vocaliques au tableau pour vous montrer lesquels on allait travailler. On va travailler en premier le son A. Donc j'enlève les autres pour l'instant. Alors, en dessous de la fiche du petit garçon qui fait A, j'ai écrit les 3 écritures que vous savez maintenant reconnaître.
Et je pourrais même en ajouter une, qui est le A qu'on rencontre dans les livres écrits en script minuscule, parce qu'on doit s'habituer à reconnaître ce A. Voilà. Alors, comme quand on avait travaillé le ch, j'ai préparé une série de petites étiquettes qui représentent des mots et qui vont vous servir à vous habituer à essayer de bien écouter un mot pour savoir si on entend A. Pour l'instant, on ne s'occupe pas de où on entend A. On s'occupe de savoir si on entend A. Ça marche? Alors, je vous montre d'abord l'étiquette. Je vérifie juste à la caméra qu'on voit bien. Ok. C'est le mot pigeon. Pigeon. Dis le mot pigeon. Est-ce que tu entends A? Non, tu as raison, tu n'entends pas A. Et dans le mot bateau. Bateau. Dis le mot. Est-ce que tu entends A? Oui, tu as raison. Tu entends A. Alors maintenant, essaye de dire le mot bateau, mais en prolongeant le son A pour que j'entende bien que tu l'as entendu. C'est-à-dire, dis bateau. Essaye d'apprendre à prolonger le son que je te demande de répéter. Bateau. Ça marche? Donc dans bateau, on entend A. Et dans coccinelle, dis le mot coccinelle. Est-ce que tu entends A? Si tu entends A, fais-le plus longtemps. Non, tu as raison. Coccinelle. On n'entend pas A. Je peux l'enlever. Et dans carotte. Carotte. Est-ce que tu entends A? Dis le mot carotte. Si tu entends A, fais-le plus longtemps. Oui, carotte, carotte, carotte. Très bien, on entend A. Et dans le mot crocodile, est-ce que tu entends A? Dis le mot crocodile. Si tu entends A, fais-le plus longtemps. Crocodile. Non, tu as raison, on n'entend pas A. Et dans le mot bras, est-ce que tu entends A? Dis le mot bras. Si tu entends A, tu prolonges ce son, tu le fais plus longtemps. Oui, bien. Bras. On l'entend. Et même, je pense, tu sais déjà où est-ce qu'on l'entend le A. Très bien. A comme bateau, carotte, bras. Très bien. Et dans le mot avion, dis le mot avion. Est-ce que tu entends A?
fais-le plus longtemps, si tu l'entends. Oui, très bien. Avion, avion. Je suis sûre que tu sais déjà où est le A dans avion. Et dans le mot assiette. Dis le mot assiette. Si tu entends A, fais-le plus longtemps. Je t'écoute. Bien. Assiette. Très bien. Eh ben, il n'y a que des A dans mes étiquettes ou quoi? Et dans le mot lit. Est-ce que tu entends A? Lit. Et non. Coquine cette maîtresse. Allez, maintenant, je suis sûre que tu vas entendre A. Dans vélo. Comment ça, tu n'entends pas A? Vélo. Eh bien oui, tu as raison. Il n'y a pas de A. C'était une blague. Alors, sur cette plage, il y a 3 outils. Dans l'un des 3 outils, on entend A. Dis le mot râteau. Dis le mot seau. Dis le mot pelle. Dans quel mot tu entends A? Râteau, seau, pelle. Bien, dans râteau. Fais-le plus longtemps. Râteau. Très bien, bravo. Dans le mot maison, est-ce que tu entends A? Maison. Si tu entends A, dis-le plus longtemps. Maison. Non, il n'y a pas de A. Tu as raison. Et dans le mot parent, est-ce que tu entends A? Parent. Dis le mot parent. Si tu entends A, fais-le plus longtemps. Parent. Parent. Eh oui, on entend bien A. Et dans le mot flûte. Flûte. Non, il n'y a pas de A. Et dans le mot baguette. Baguette. Dis le mot baguette. Écoute bien. Si tu entends A, essaye de le faire plus longtemps. Baguette. Eh oui, on entend A. Et dans le mot trottinette. Trottinette. Non, il n'y a pas de A. Trottinette. Alors dans pantalon, dis le mot pantalon. Essaye de faire le A si tu l'entends plus longtemps. Pantalon. Très bien. On entend A dans pantalon. Et dans le mot panda. Oui, tu l'as bien entendu. Il est tout à la fin. Panda.
Et dans le mot glace, essaye de faire le A, si tu l'entends, plus longtemps. Glace, glace. Très bien. Et dans le mot escalier, escalier. Est-ce que tu entends A? Escalier. Escalier. Très bien. Bravo. On entend A dans escalier. Dans le mot tarte. Dis le A plus longtemps si tu l'entends. Tarte. Très bien. Dans le mot, regardez, le petit garçon, il est en train de faire une roulade. Dans le mot roulade, est-ce que tu entends A? Roulade. Roulade. Oui, très bien. On entend A. Et enfin, dans le mot nager, parce que le petit garçon est en train de nager, c'est un verbe. Allez, tout seul. Nager. Nager. Et oui, on entend A. Eh bien, on a trouvé plein de mots où on entend A. On entend A dans roulade, bateau, carotte, assiette, panda, avion, bras, pantalon, tarte, baguette, râteau, parents, nager, escalier, glace. Oui, super. Alors, je vais vous faire préparer un petit travail avec des petites étiquettes, pas les mêmes que maîtresse, mais des autres dessins. Et vous allez faire ce travail tout seul. Découper vos petites étiquettes, dire les mots qui vont avec les étiquettes, les écouter, peut-être vous regarder dans le miroir pour dire, parce que quand on dit A, on ouvre bien grand la bouche. Donc quand on dit escalier, on ouvre aussi bien grand la bouche, mais c'est comme ça que les enfants ou les adultes qui sont sourds et qui savent lire les mots sur les lèvres savent reconnaître les sons en regardant notre bouche. Donc on peut aussi s'aider de ça. Et vous devrez coller sur la feuille du son A tous les dessins où il y a des mots où on entend A. Ça vous entraînera à le faire pour le CP. Et au CP, peut-être que la maîtresse dira ça, colle les images où tu entends A. Peut-être qu'elle mettra plein de dessins et qu'elle te dira entoure les dessins où tu entends A. Ou elle te dira colorie en rouge où tu entends A. Et comme ça, tu auras déjà fait un petit peu ça à la maternelle. Et attention, après, on va même apprendre à localiser le A dans le mot, c'est-à-dire savoir dire s'il est au début, un son d'attaque, comme une syllabe d'attaque, s'il est tout à la fin, ou bien s'il est dans le mot. Et après, encore plus difficile, on frappera les syllabes, par exemple, pan, ta, long, on écoutera où est le A et on devra dire si le A est dans la première syllabe. Est-ce que le A est dans pan? Est-ce que le A est dans ta? Ou est-ce que le A est dans long? Et comme ça, tu sauras colorier la syllabe où tu entends A. Et si tu sais déjà faire tout ça à la fin de la grande section, je peux te dire, tu es bien prêt
à apprendre à lire. Ça devrait rentrer tout seul. Voilà, n'allez pas plus vite que la musique. Pour l'instant, c'est ça qu'on apprend à faire. Et au fur et à mesure, ton oreille sera de plus en plus fine et tu sauras faire de plus en plus de choses. Bon week-end!